sommes politiquement dans un ordre dans lequel ceux qui sont les fers de lance des solutions sont les coupables. Et sont ceux qui bénéficient encore du régime, là. On n'est pas du tout dans une dialectique où il y aurait, d'une part, en quelque sorte, j'ai envie de dire les méchants, mais je veux dire, bon, les sociétés qui tiennent au pétrole, les tenants du pétrole, et d'autre part, les tenants d'une alternative. L'alternative est soutenue, générée et offerte par les premiers. Et donc, du point de vue du discours, on ne s'en sortira pas tant qu'on ne comprendra pas qu'en plus de créer des batteries de pointe, puis des panneaux photovoltaïques, puis du gaz carburant et de l'électricité à partir du gaz, ces groupes-là produisent aussi une richesse supplémentaire qui est du discours. Ils produisent du discours, financent des journalistes, investissent des ministères, téléguident des campagnes électorales et se félicitent de l'élection des différents présidents, chefs d'État occidentaux à chaque élection. Bon. Donc, il s'agit de pouvoir dont il faut apprendre à penser la portée. Parce qu'aujourd'hui, on est face à deux types de pouvoirs. Les pouvoirs formels et les pouvoirs privés. C'est les États qui continuent, bon an, mal an, d'avoir une emprise sur nos vies, qui continuent à avoir une souveraineté. Quand ils décident qu'on arrête de fumer dans les lieux publics, on arrête de fumer. Quand ils décident que pour le pot, là, on pourra fumer, là, on se remet à fumer. Donc là, tout d'un coup, ils ont un pouvoir sur nos vies. C'est ça, la souveraineté. Il y a une capacité à prendre des décisions qui ont un effet dans la vie collective. Mais on peut dire la même chose, avec toutes sortes de particularités, mais on peut dire la même chose des grandes entités industrielles et financières. Les multinationales ont aujourd'hui un pouvoir qui s'exerce d'une manière particulière, un rapport à la loi qui se manifeste d'une manière particulière, mais qui est bien souverain, qui pèse sur nos vies. Vous avez des multinationales aujourd'hui qui évoluent à une échelle sur laquelle jamais un législateur peut agir. La République française, les États-Unis d'Amérique, le Brésil, le Japon ne peuvent pas légiférer sur ce que font des groupes à l'extérieur de leurs frontières. Tandis que les groupes, eux, qui s'appellent Monsanto, Amazon, Total, Google, Bombardier, sont en quelque sorte répartis à l'échelle mondiale dans toutes sortes de pays sans que l'entité elle-même ne soit contrôlable. Donc, on a là des pouvoirs qui, d'une part, diversifient leur portefeuille à un point tel que des marchands d'armes éditent des livres contre les marchands d'armes, au point où Monsanto, qui pourrit nos sols à l'échelle mondiale, se lance dans l'agriculture biologique, au point où Total investit dans les énergies alternatives. Donc, on est face à des pouvoirs comme ça qui sont tout le temps là, qui ont toujours une longueur d'avance, qui sont toujours à même, en quelque sorte, aussi de nous ventriloquer, d'instaurer dans le paysage public le vocabulaire donc, idéologique qui va conditionner la pensée publique, la conscience publique et l'organisation publique. Bon. Mais c'est aussi un pouvoir au sens para-étatique où de plus en plus ces multinationales, là, dupliquent l'État. Ils deviennent, à leur gré, selon les circonstances, un ministère de la santé bis, un ministère de la culture bis, un ministère de l'aménagement du territoire bis, un ministère de l'éducation bis. Et on les voit ici ou là. Je suis sûr que vous n'auriez eu aucune difficulté à trouver pour commanditaire aujourd'hui une société gazière ou pétrolière. Aucune. Et je suis bien ravi de votre choix, merci. Mais ça n'aurait pas été difficile du tout. Et dans maints contextes, on en est là. Récemment, je suis allé, je vais le dire, je suis allé à l'Université de Moncton dans le Centre de développement durable qui portait le nom d'Irving. Bon, j'ai eu un moment de dissonance cognitive. Bon, et on est toujours confronté à des situations comme celle-là.
Tout le temps, c'est pas propre à cette université-là, c'est devenu général. On vous dit, essayez d'organiser en Abitibi-Témiscamingue la moindre activité sans avoir le soutien d'une minière, c'est à peu près impensable. Et donc, il y a comme une intégration des corps publics, des institutions publiques, et de l'entreprise privée, de telle sorte qu'on est continuellement face à des souverainetés mixtes, qu'on a même ici appelées, sans complexe, des PPP.